Content de vous retrouver pour cette nouvelle séance d'hypnose, qui a pour thème, comme vous avez pu le lire dans le titre de cette vidéo, la gestion de nos peurs. Je vais vous demander, comme d'habitude, de vous installer dans un endroit calme et tranquille où vous ne serez pas dérangé, dans une position confortable, une position de votre choix, assis ou allongé, ce n'est pas important, l'important est que vous soyez installé confortablement dans un endroit calme et tranquille. Vous vous munissez aussi de casques audio pour une réception auditive optimale. Je vous souhaite donc une bonne séance d'hypnose et j'espère que vous pourrez en profiter au maximum. À bientôt, merci. Très bien. Maintenant donc que vous êtes installé confortablement, vous êtes muni de casque audio. Vous entendez donc ma voix parfaitement. Tout en écoutant ma voix, vous pouvez vouloir fermer ses paupières. Fermez ses paupières. Ses paupières se ferment. Et vous prenez aussi conscience de cette position. Cette position que vous avez choisie. Choisie pour cette séance d'hypnose. Tout en prenant conscience de cette position, j'aimerais que vous fassiez une nouvelle expérience. Une expérience nouvelle. Durant cette séance. D'une manière qui satisfasse vos besoins. Je voudrais que vous ayez plaisir à cette expérience et vous allez être surpris que si vous le décidez, vous pouvez réellement prendre un plaisir à cette expérience. L'une des premières choses dont vous pouvez vous rendre compte est que tout en écoutant ma voix, tout en voulant prendre plaisir à cette expérience, votre corps peut se relâcher à son rythme, au rythme de cette respiration. Qui peut, si elle le souhaite, devenir peu à peu de plus en plus calme. Et vous pouvez vous demander à quel moment vous allez pouvoir rentrer dans cette transe hypnotique. Mais la chose réellement importante est simplement de se rendre tout à fait compte que l'on peut accepter inconsciemment pour commencer à pouvoir se détendre, se relâcher. J'aimerais que vous appréciez le fait que tout ce corps peut se détendre à son rythme. Je me demande si vous allez apprécier combien il est naturel et facile pour vous de commencer à vous détendre
C'est tellement agréable de savoir se détendre. Je me demande si vous allez décider de faire l'expérience de cette transe hypnotique, consciemment ou inconsciemment. Votre esprit conscient réfléchit peut-être à des solutions, pendant que votre esprit inconscient étudie leurs conséquences. Peut-être votre esprit inconscient va-t-il générer des solutions, alors que votre esprit conscient se demande quels vont en être les résultats. Et pourquoi ne pas laisser cela se produire simplement? Vous n'avez pas besoin de contrôler ce corps pour qu'il se détende. Vous écoutez ma voix et vous laissez ce corps se détendre à son rythme. Vous n'avez pas besoin de le contrôler. Il peut même prendre une inspiration profonde. Il peut prendre une inspiration profonde tout en écoutant ma voix. Vous remarquez peut-être aussi qu'alors que je continue à vous parler, que vous écoutez ma voix, des pensées continuent à traverser votre esprit, comme si vos pensées étaient des gouttes d'eau dans une rivière. Et vous savez, parfois ces gouttes d'eau se déplacent très rapidement sous la forme de l'eau blanche des rapides bouillonnant sur les rochers, suivant très rapidement le courant. Pourtant, dans la même rivière, si vous descendez suffisamment loin, le long de la rivière, vous allez arriver à un endroit de la rivière où l'eau est si profonde qu'il est pratiquement impossible d'y détecter le moindre mouvement. En fait, peut-être ne pouvez-vous pas voir l'eau bouger avant d'observer une feuille qui se détache d'une branche d'arbre, qui commence à descendre, doucement, vers la surface de l'eau, touche la surface de l'eau. S'arrête, juste un instant, puis commence son voyage, en suivant le courant. Percevez le rythme de vos pensées, quand elles dérivent dans votre esprit, comme des gouttes d'eau. Permettez au calme, à cette détente, de venir et de se répandre partout en vous,
très agréablement. Remarquez ces sensations. Elles vous sont très personnelles. Vous commencez à éprouver une sensation familière, d'engourdissement, de rêverie, de sommeil. Pourtant, vous n'êtes pas endormi, ni en train de vous endormir. Vous êtes éveillé, à tout ce qui est important, et indifférent, à ce qui est sans importance. C'est une orientation résolue de l'attention. Découvrez combien elle est infiniment plus confortable. Prêtez attention au poids de l'un de vos bras. Peut-être votre bras dominant. Percevez la lourdeur de ses os, de ses muscles, de ses chairs, de ses vaisseaux. Remarquez la sensation agréable, que c'est vraiment trop d'effort de le bouger. Même pour lever le petit doigt, vous éprouvez une agréable lassitude, peut-être une merveilleuse fatigue. Remarquez, les deux bras sont lourds. Ils sont lourds en fait. Lequel est le plus lourd? Quel est le plus léger? Peut-être préférez-vous la légèreté. Prêtez attention à toutes les sensations de légèreté. Souvenez-vous d'un moment où vous avez senti une délicieuse légèreté de flotter comme une plume soulevée par une douce brise, une feuille sur l'eau, un oiseau dans le vent qui s'élève sans effort. Ressentez qu'un nuage chaud baigne toute la partie centrale de votre corps et à tous les endroits où il touche votre corps. Il engendre une merveilleuse sensation de chaleur et de relaxation. Progressivement, le nuage s'accroît à partir de votre centre et entre tour à tour en contact avec toutes les parties de votre corps et y amène une sensation d'énergie, de chaleur, de relâchement, de toutes les tensions et de paix. Une fois
fois que vous êtes complètement plongé dans le nuage, ressentez que votre corps devient de plus en plus léger, si bien qu'il semble flotter sans effort, vous élevant dans le bleu du ciel, bien à l'abri à l'intérieur de ce nuage. Vous pouvez vous rendre dans un endroit particulier où vous vous sentez en paix. Prenez le temps d'apprécier cela. Dans le confort et la sécurité de ce nuage, vous pouvez donc vous rendre dans n'importe quel endroit que vous souhaitez. Nous allons donc retrouver cet enfant intérieur, cet enfant qui est le vôtre. Cet enfant qui lui aussi est calme et détendu. Car lorsque vous êtes calme et détendu, lui aussi se sent apaisé. C'est intéressant, n'est-ce pas, de pouvoir retrouver cet enfant intérieur, de pouvoir l'apaiser, apaiser de ses peurs, et de ses angoisses, le réconforter. Quoi de mieux qu'une petite histoire? Une petite histoire pour le rassurer, pour l'apaiser, avant de dormir. Afin qu'il puisse passer une nuit agréable et se réveiller le lendemain matin, confiant, joyeux et serein. Comme c'est agréable de pouvoir donner à un enfant ce dont il a besoin. Laissez-le donc écouter cette histoire afin de l'apaiser et que vous puissiez comprendre et pouvoir le rassurer. Comprendre ses désirs, derrière ses peurs, car chaque peur a ses désirs. Laissons-le écouter. Il était une fois, une seule fois, dans un des pays de notre monde, un homme que tous appelaient le magicien des peurs. Ce qu'il faut savoir, avant d'en dire plus, c'est que toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants de ce pays étaient habités par des peurs innombrables. Peurs très anciennes, venues du fond de l'humanité, quand les hommes ne connaissaient pas encore le rire,
l'abandon, la confiance et l'amour. Peur plus récente, issue de l'enfance de chacun, quand l'innocence d'un regard, l'étonnement d'une parole, l'émerveillement d'un geste ou l'épuisement d'un sourire se heurtent à l'incompréhensible de la réalité. Ce qui est sûr, c'est que chacun, dès qu'il entendait parler du magicien des peurs, n'hésitait pas à entreprendre un long voyage pour le rencontrer, espérant ainsi pouvoir faire disparaître et supprimer les peurs qu'il ou elle portait dans son corps, dans sa tête, ou qui simplement accompagnait sa vie. Nul ne savait comment se déroulait la rencontre. Il y avait chez ceux qui revenaient du voyage beaucoup de pudeur à partager ce qu'ils avaient vécu. Ce qui est certain, c'est que le voyage du retour était toujours plus long que celui de l'aller. Un jour, un enfant révéla le secret du magicien des peurs. Mais ce qu'il en dit parut si simple, si incroyablement simple que personne ne le crut. Il est venu vers moi, raconta-t-il, m'a pris les deux mains dans les siennes et m'a chuchoté. Derrière chaque peur, il y a un désir. Il y a toujours un désir. Sous chaque peur, aussi petite ou aussi terrifiante soit-elle, il y a un désir. Sache-le. Il avait sa bouche tout près de mon oreille et il sentait le pain d'épices, confirma l'enfant. Il m'a dit aussi, nous passons notre vie à cacher nos désirs. C'est pour cela qu'il y a tant de peur dans le monde. Mon unique travail et mon seul secret, c'est de permettre à chacun d'oser retrouver, d'oser entendre et d'oser respecter le désir qu'il a en lui, sous chacune de ses peurs. L'enfant, en racontant tout cela, sentait bien que personne ne le croyait. Et il se mit à douter à nouveau de ses propres désirs. Ce ne fut que bien des années plus tard qu'il retrouva la liberté de les entendre, de les accepter en lui. Mais ceci est déjà une autre histoire. Cependant, un jour, un homme décida de mettre le magicien des peurs en difficulté. Oui, il voulait lui faire vivre un échec. Il fit le voyage, vint auprès du magicien des peurs, avec une peur qu'il énonça ainsi. J'ai peur de mes désirs. Le magicien des peurs lui demanda. Peux-tu me dire le désir le plus terrifiant qu'il y a en toi ? J'ai le désir de ne jamais mourir, murmura l'homme. En effet, c'est un désir terrible
et fantastique que tu as là. Puis après un long silence, le magicien des peurs suggéra. Et quelle est la peur, quelle est en toi, derrière ce désir, car derrière chaque désir, il y a aussi une peur qui s'abrite, et parfois même plusieurs peurs. L'homme dit d'un seul trait: j'ai peur de ne pas avoir le temps de vivre toute ma vie. Et quel est le désir de cette peur? Je voudrais vivre chaque instant de ma vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller. Voilà donc ton désir le plus redoutable, murmura le magicien des peurs. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Prends soin de ce désir. C'est un désir précieux, unique. Vivre chaque instant de sa vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller. C'est un très beau désir. Si tu le respectes, ce désir, si tu lui fais une place réelle en toi, tu ne craindras plus de mourir. Va, tu peux rentrer chez toi. Mais vous qui m'écoutez peut-être, vous allez tout de suite me dire: alors chacun d'entre nous peut devenir le magicien de ses peurs. Bien sûr, c'est possible. Si chacun s'emploie à découvrir le désir qu'il a en lui sous chacune de ses peurs. Oui, chacun de nous peut oser découvrir, dire ou proposer ses désirs, à la seule condition d'accepter que tous les désirs ne soient pas comblés. Chacun doit apprendre la différence entre un désir et sa réalisation. Alors tous les désirs ne peuvent se réaliser, même si on le désire? Non. Tous les désirs ne peuvent se réaliser. Seulement certains. Et nul ne sait à l'avance lequel de ces désirs sera seulement entendu, lequel sera comblé, lequel sera rejeté, lequel sera agrandi jusqu'au rire des étoiles. C'est cela le grand secret de la vie, d'être imprévisible, jamais asservi et en même temps immensément ouverte et généreuse face aux désirs des humains. Car il y en a des désirs qui ont besoin de rester à l'état de désir pour s'accomplir pleinement. Des rumeurs disent que le magicien des peurs pourrait passer un jour dans notre pays. Il y a un moment où l'esprit suspendu dans le vague de ses pensées, la paix, la nuit est tout à fait sur la terre. Vous n'entendez plus retentir sur le pavé sonore les pas du citadin qui regagne sa maison. Le bruit du vent qui pleure ou siffle au travers des feuilles des arbres. Voilà tout ce qui vous reste des impressions ordinaires de vos sens.
Et au bout de quelques instants, vous imaginez que ce murmure lui-même, cette voix, existe en vous. Cela peut devenir la voix de votre âme, l'écho d'une idée indéfinissable, qui fixe et se confond avec les premières perceptions du sommeil. Vous commencez cette vie nocturne qui se passe, et ô prodige dans des mondes toujours nouveaux, parmi d'innombrables créatures, dont le grand esprit a conçu la forme sans daigner l'accomplir. Et il s'est contenté de semer volages et mystérieux fantômes dans l'univers illimité des songes. Les sylphes, tout étourdis du bruit de la veillée, descendent autour de vous en bourdonnant. Ils frappent du bâton monotone de leurs ailes de phalène. Sous vos yeux appesantis, vous voyez longtemps flotter dans l'obscurité profonde la poussière transparente et bigarrée qui s'en échappe, comme un petit nuage lumineux au milieu d'un ciel éteint. Ils se pressent, ils s'embrassent, ils se confondent, impatients de renouer la conversation magique des nuits précédentes et de se raconter des événements inouïs qui se présentent cependant à votre esprit sous l'aspect d'une réminiscence merveilleuse. Peu à peu leur voix s'affaiblit, ou bien elle ne vous paraît que par un organe inconnu qui transforme leur récit en tableau vivant et qui vous rend acteur involontaire des scènes qu'ils ont préparées. Car l'imagination de l'homme endormi dans la puissance de son âme indépendante et solitaire participe en quelque sorte à la perfection des esprits. Elle s'élance avec eux et portée par un miracle au milieu du cœur aérien des songes, elle vole de surprise en surprise jusqu'à l'instant où le chant d'un oiseau matinal avertit son escorte aventureuse du retour de la lumière. Effrayés du cri précurseur, ils se rassemblent comme un essaim d'abeilles au premier grondement du tonnerre. Quand de larges gouttes de pluie font pencher la couronne à fleurs et que l'hirondelle caresse sans la toucher, ils tombent, rebondissent, remontent, se croisent comme des atomes entraînés par des puissances contraires et disparaissent en désordre dans un rayon du soleil. Dans quelques instants, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant
Et pour ce fait, je vais compter de 1 à 10. À 10, vous pourrez rouvrir ces paupières et revenir ici dans un esprit calme et apaisé. Vous commencez à avoir envie de revenir. 2, 3, en prenant conscience de cet environnement qui est le vôtre. 4, 5, vous pouvez prendre conscience de cette position, la position que vous avez choisie. 6, 7, vous commencez à revenir de plus en plus. 8, 9, vous revenez avec toutes les choses positives qui vous correspondent. 10, ouvrez ces paupières.